Rebonjour, voici le deuxième cours de spécialité, donc sur les fonctions ln. Alors, tout d'abord, il n'y a pas eu beaucoup de monde qui ont répondu. Alors, il faut faire les devoirs avant le cours, hein, c'est quand même mieux, hein. Après, on a les corrections, puis on fait le travail du jour. Voilà, pas travailler en retard. Voilà. Alors, je vais vous donner la correction et les remarques concernant ce travail. Alors, première chose, donc au niveau de l'exercice 58 que je vous en ai à refaire, donc il y a eu plusieurs méthodes hein, de fait. Certains sont partis de cette expression-là, ont utilisé la division, le 1/2 avec le racine de x, hein, et puis on a retrouvé ensuite la fonction b. Moi, je vous propose une méthode peut-être un peu plus facile, que j'ai vue aussi dans les copies, celle qui est là, on entend même la sonnerie. ln de 2x moins 1/2 de ln de x, on utilise la propriété ln de 2 plus ln de x, moins 1/2 de ln de x. ln de x moins 1/2 de ln de x, ça donne 1/2, hein, 1 moins 1/2, 1/2 ln de x, et ln de 2. Et puis je fais pareil avec le b, j'utilise mes propriétés, ln de 2 plus ln de racine de x, racine de x est 1/2 de racine de x, et puis j'obtiens pareil. Pour le deuxième, pareil, hein, certains ont utilisé ici la multiplication, x fois 2x, ça fait 2x carré. Après, ici, la division, avec 4 fois x carré, on simplifie, etc. Puis on obtenait ça. Ou alors, on fait la même chose. Hein. Le ln de 2x, je le transforme en ln de 2 plus ln de x. Il me manque un ln de x quelque part. Ouais, je l'ai mis ici. Le ln de 4, je le transforme en moins 2 ln de 2, parce que c'est ln de 2 au carré. Et puis ln de x 3, je le transforme en 3 ln de x. Je rassemble les ln de x, 4 ln de x plus moins 3 ln de x plus ln de x fait 4 plus 1, 5, moins 3, 2. Et ln de 2 moins 2 ln de 2 moins ln de 2. En ce qui concerne b, le calcul est un peu plus facile. Ln de x carré moins ln de 2. Ln de x carré, c'est 2 ln de x moins ln de 2. Donc là, il y a une faute. Je corrigerai. Voilà. Donc A égale B. En ce qui concerne l'exercice 59, donc les calculs, on devait trouver 20 et 5,5. Il y a quand même quelqu'un qui m'a trouvé autre chose, avec des petites fautes. Il faut trouver 20 et 5,5. Prenez votre calculatrice. Ensuite, il y a juste les étapes. Donc ln de e puissance 5, je le transforme en 5 ln de e. Et ça fait 2 fois 5, 10. Et ln de e voit, donc ça fait 10. Le 5 ln de 1 sur e carré qui est là, ça donne moins 5 ln de e carré. Il y a un moins devant, moins 5, donc ça donne plus 5. Hein. Attention au signe. Et ln de e carré, c'est 2 ln de e. Ça fait plus 5 fois 2 ln de e. Et ça fait 10. Et 10 plus 10, 20. Voilà pour le premier. Et puis pour le dernier, ln de 1 sur racine de e, ça donne moins ln de racine de e. Mais le moins et le moins, ça va donner de nouveau un plus. Et ln de racine de e, c'est 1,5 de ln de e. Donc fois 3, ça fait bien 3,5 ln de e. Ça fait 3,5, 1,5 plus 4, 5,5. Voilà pour ces deux exercices. Alors, la difficulté, ça serait plutôt les équations. Alors, donc, on avait fait quand même le 29, que je vous demandais, le 31 et le 32. Voilà. Donc, ce que je vous demanderai de faire ensuite, c'est le 30 aujourd'hui. Parce que les équations, c'était pas ça. Alors, équation un peu mieux, une équation pire. Alors, on commence par le 31. Donc là, on a deux façons. Soit on remplace le 0 par ln de quelque chose, hein, et vous savez que c'est ln de 1, et ensuite ça donne 2x moins 1 égale 1. Ou soit on applique la fonction exponentielle de façon que l'exponentielle et le ln, 0, ça se simplifie. Donc ça donne 2x moins 1. Alors pourquoi j'ai mis 2x moins 1. Et puis exponentielle de 0, ça donne 1. Donc ça donne 2x moins 1 égale 1. Alors attention, j'ai vu des fautes. 1 plus 1, ça fait 2. Ça donne 2x égale 2. On divise, ça fait x égale 2 divisé par 2 égale 1. Attention, regardez si on est bien sur l'intervalle de définition. L'intervalle, c'est 0,5 plus l'infini. Donc ça appartient à l'intervalle de définition, donc il y a une solution qui est 1. Deuxième exemple, ln de x2 égale 1. Donc on applique de nouveau la fonction ln, ça donne x2 égale exponentielle 1, qu'on simplifie par 1. Et là, il y a deux solutions, attention, quelqu'un m'en a mis qu'une. Il y a racine de e et moins racine de e.
Et puis ensuite, dans des deux solutions, est-ce que les deux sont solutions? Regardez l'intervalle de définition, c'est 0 plus l'infini, donc il n'y a qu'une seule solution. C'est bien racine de E. Voilà, donc il y en a qui ont mis une solution sans me dire pourquoi il n'y avait pas la deuxième. Il y en a qui m'ont donné les deux solutions alors qu'il n'y en a qu'une. Parce que l'intervalle de définition, c'est 0 plus l'infini. Le dernier, j'applique toujours ma fonction exponentielle. Ça donne exponentielle de ln de x plus 1. Exponentielle 1, toujours E. Donc ça donne E moins 1. On vérifie que ça fait 1,7 et ça appartient à l'intervalle de définition. Bon, le 31, c'était pas si mal que ça. Le pire, c'est le 32. Alors le 32. Le 32, bah, c'est la même chose. On applique la fonction exponentielle. Exponentielle de ln de x plus 1, exponentielle de 0 qui fait 1, et l'autre qui faut 2x plus 1. Donc on met tout sur le même dénominateur. 1 moins 1, ça fait 0, attention, il y en a qui sont trompés. Et on divise, ça fait 0 divisé par 2, 0. Donc l'ensemble des solutions, c'est 0 plus l'infini. Donc je vérifie. Ici, j'étais sur l'intervalle moins 0,5 plus l'infini, donc c'est 0 plus l'infini. Ensuite, le deuxième. Alors le deuxième, c'est là que ça commence à... où personne n'a trouvé. Donc on applique la fonction exponentielle, à peu près tout le monde a trouvé x2 supérieur à x. Alors qu'est-ce qu'on fait? Alors la première méthode, hein, on a x qui est positif, parce qu'on est sur 0 plus l'infini, et strictement positif, donc les bien différents zéros. Je peux diviser les deux membres de l'inégalité par x. Et ça me donne quoi? Ben, x supérieur à 1, et l'ensemble des deux solutions, 1 plus l'infini. Ça, c'est une première méthode. Alors, vous pouvez chercher un peu, il y en a d'autres. On met tout dans le même membre, x2 moins x supérieur à 0. Donc, soit on calcule delta, pour avoir les deux racines, soit on factorise. Voilà, donc ça me donne deux racines, 1, 1 moins 1, 0, et 0. Et donc, on peut faire un tableau de signes où on dit que le signe, c'est signe de A positif, sauf entre les racines. Donc, c'est positif, sauf entre la racine. Donc, c'est positif entre moins l'infini et 0, et entre 1 et plus l'infini. Mais comme i, c'est déjà 0 plus l'infini, donc l'ensemble des solutions, c'est 1 plus l'infini. Ça c'est du programme de seconde, hein, on peut tracer, les demi-droits de solution, c'est juste un problème d'intervalle. Mais la première méthode était la plus facile. Et puis le dernier, évidemment, c'est le même que le premier, hein, lorsqu'on a exponence, c'était ln de x2 supérieur à ln de moins x, on applique l'exponentielle et on obtient x2 supérieur à moins x. Ça, tout le monde a réussi à trouver, à peu près. Et une fois qu'on est là, on peut faire pareil, diviser par x, parce qu'il est différent de 0. Cette fois-ci, l'ensemble x, c'était moins l'infini et 0. Donc, il est différent de 0, on peut diviser par x, mais attention, x était négatif. Donc, on change le sens de l'inégalité, on change le signe, là. D'accord? C'est pour ça que ça va me donner x, quand je divise par x, inférieur parce que je change de signe, et x, moins x divisé par x, ça donne moins 1. Donc l'ensemble des solutions, c'est moins l'infini 1. Comme tout à l'heure, on pouvait factoriser ou calculer delta, et donc le tableau de signes nous donne que c'est le signe de A, sauf entre les racines qui sont moins 1 pour annuler ce polynôme et 0. Donc c'est positif sauf entre les racines, donc c'est positif entre moins l'infini et 0, voilà, et c'est positif après moins 1. Mais comme i, c'était les nombres négatifs, c'est pour ça qu'on a... donc je me suis trompé, hein. Je vous ai dit un peu n'importe quoi. Entre les racines moins 1 et 0, c'est pareil évidemment, mais... Voilà, donc c'est positif entre moins l'infini et moins 1, et entre 0 et plus l'infini. Et comme i, c'est moins l'infini 0, donc l'ensemble des solutions, c'est juste ce qui est avant moins 1. Donc moins l'infini, moins 1. Donc voilà les deux méthodes. Hein, alors je vais vous demander donc pour lundi de faire l'exercice 30, là. Voilà. Il n'est pas très difficile, mais je vous demande de le faire. Je l'avais fait en classe, mais en tous les cas, je vous demande de le refaire. Et puis, un premier problème pour les utiliser, ces équations. Voilà. Alors, c'est l'exercice 95, c'est un problème. Alors, vous verrez que les premières questions, c'est d'utiliser la courbe, ça c'est facile. Ensuite, calculer la dérivée. Donc là, on va devoir utiliser la formule U' fois V moins V' fois U sur
v au carré. Donc il y a un petit calcul à faire. Si vous n'y arriverez pas, continuez à faire le calcul. Le tableau de variation. Parce que là, on va utiliser évidemment notre fonction ln. Parce que pour le tableau de variation, il faut trouver le signe de 110 qui est positif, le signe de x carré c'est positif, et le signe de 3 moins ln de x. Donc vous allez résoudre 3 moins ln de x supérieur à 0. Voilà. Donc à partir de là, vous allez trouver le maximum. Quand est-ce que la dérivée s'annule? Donc le maximum de la fonction. Ensuite, vous dressez le tableau de variation. Et pour avoir la valeur exacte, ben je donne un petit indice. La valeur exacte, c'est en fonction de E. E de quelque chose. Voilà. Ben, bon courage à vous. Petite remarque, j'ai pour l'instant eu 2 devoirs sur le bac blanc. Alors certains peut-être pris un petit peu au dernier moment, donc je vous laisse encore jusqu'à lundi pour me l'envoyer. Travaillez bien et déjà bon week-end en avance.